Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Mercredi 22 janvier. Hier, c'était une journée qu'on ne pouvait pas les trader. Le pont d'entrée est venu la fin de journée, donc ça m'embêtait un petit peu. Bon, on a eu hier l'ouverture des marchés déjà tout de suite en grosse chandelier qui a venu exactement faire le take de un niveau. Et après, pendant la journée, comme moi je vous dis, c'est levé à travailler. Le canal de référence, il casse vers le bas, on rentre en position. Mais regarde le taille de la casse, ça fait déjà 50% de take, donc je ne rentrais pas. Ok, je ne rentrais pas. Et celui-là, c'est normal, on ne rentre pas parce qu'il ne revient pas sur le canal de référence. Comme j'ai dit sur les vidéos d'hier, il vient vers le bas. S'il monte, il vient sur le canal de référence, il casse, comme ici, nous pouvons rentrer. Mais là, ce n'est pas le cas, ok. Ici, ce n'est pas le cas. Il est venu juste un peu, il casse, donc on ne rentre pas en position. Mais ce type de chandelier, moi je ne rentre pas. Déjà, il fait 50% de notre objectif. C'est pas bien. Mais par contre, le retour, il a donné un point d'entrée. Moi, j'ai rentré. Euh, et l'objectif, c'est normal, c'est un objectif en tech des deux niveaux parce que celui-là était déjà. Donc, j'ai mis en tech des deux niveaux et on a fait un tech des 1 ici. Pourquoi on est à 50%? Vous ne savez pas, ça c'est juste ce canal ici projeté vers là-haut, la mesure totale. Ok. Donc, mon take, il est fait. Il avait un ici, donc il a touché mon take. Question. On a commencé une nouvelle journée. Moi, j'ai pris, ok, mon canal de référence, ma zone en neutre, il vient de casser. L'objectif de celui-là, il est différent. Et pour les questions de gestion, ok, pour les questions de gestion, qu'est-ce que je veux faire? Je ne vais pas clôturer ma position, pas du tout. J'ai laissé ma position tourner. Et j'espère que vous êtes dedans sur celui-là parce que j'ai envoyé cette canal hier soir. Voilà, le canal ici, j'ai envoyé hier soir. Euh, et moi, je vais utiliser cette référence comme objectif. Pourquoi? Si vous êtes sur le profil, comme moi je suis, c'est maintenant, c'est plus confortable pour vous passer en break-even et sortir ici avec l'objectif. Bien évidemment, vous n'allez pas faire l'objectif de gagne, ok? L'objectif de gagne total. Pour faire un double, il faut que vous mettez votre take ici. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Comme je fais déjà un take de un niveau là, moi je vais mettre mon take ici, je vais clôturer ma journée là. Par contre, je suis déjà sécurisé parce que je rentre ici. Les calculs de l'eau, exemple, si vous prenez 100 euros ici, jusqu'à là, vous êtes à 100 euros maintenant. Si vous prenez ici avec un take là, c'est 100 euros. Mais ça, c'est à vous, c'est question de gestion. On vous clôturez votre position. Take, ok. Vous rentrez sur une nouvelle position et vous placez votre objectif. Et ok, c'est bon, vous encaissez. Ou sinon, vous juste sécurisez le trade d'hier et vous laissez tourner jusqu'à l'objectif. Vous clôturez toute la journée. Vous gagnez moins, c'est normal. Vous allez gagner moins. Ok, ça va donner à peu près 50% ici. Ouais, ça va donner 50% de l'objectif de la journée. Bon, mais c'est pas grave. C'est de l'argent quand même et vous faites votre journée. Mais vous êtes confortable parce que vous êtes déjà en break-even. Là, c'est juste la question d'attendre qui passe la journée. Ok. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez rentrer maintenant avec un stop plus bas et un objectif. Un objectif à 21 825. Voilà. Pour les scalping, je suis déçu parce que j'ai pris une belle position hier. Et je l'ai clôturé parce que sous top step, vous êtes obligé de clôturer tous les, toute la fin de journée votre trade. Vous êtes obligé. Okay? Vous ne pouvez pas garder votre trade. Mais j'ai pris tout en bas. Et ça m'embêtait un petit peu. Vraiment, ça m'embêtait parce que c'était une belle position que j'ai pris en buy. La vente, elle était bien. Ok. Mais j'ai pas pris cette vente. Mais elle était. Bon, elle n'était pas dans le chrono, on dirait comme ça, dans la forme que moi je rentre en position, elle obéit pas. Donc cette vente-là, je n'ai pas pris hier. Par contre, le bas ici, test.
test, il sorti. Je rentrais là avec un stop loss très court, c'était ici. Plus bas, il a monté déjà 22% par rapport à cette bonne entrée. Donc, c'était une belle entrée. Ok, c'était vraiment une belle rentrée. Et moi, je n'ai pas pris cette position-là. Et ici, j'ai eu une nouvelle test avec une sortie. Mais c'était déjà à 22 heures. Donc, bon, les scalpés 22 heures, c'est rien du tout. Et j'avais cette entrée-là, j'étais en position de buy sur 15 minutes. Donc, je laissais tomber. Et à partir de là, il n'y a pas eu de position. Ok. Il y a eu un scalp ce matin. Mais moi, je n'étais pas devant l'ordinateur. Je commençais à travailler maintenant. Et c'est celui-là, c'est un signal qui obéit parfaitement les critères. Le vert passe en rouge. Test avec la sortie en haute position, les stop loss. Le dernier plus haut, c'est celui-là. Et on récupère 2 fois plus. C'était plutôt pas mal ce trade-là. Et à partir de là, j'ai pas eu de signal jusqu'à maintenant. Et on attend tranquillement qu'on va sous les TP. S'il arrive à ce niveau ou s'il arrive au TP, plutôt s'il arrive au TP, j'ai un signal de vente ou j'ai une correction et une nouvelle signal de buy sur le scalp, je peux rentrer en position. Ok? Donc, c'est tout. Encore une fois, posez des questions sur les questions. Il est en cours de validation encore le profit. Ok? Sous de même rentrée. Ça prend du temps, il faut avoir la patience. Ok? Au final, je vous donne les résultats. Mais vous accompagnez tous les jours les positions que je rentre. Tous les jours, vous accompagnez les positions. C'est celui-là, c'est l'autre position d'hier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.